Alors, on va continuer. Question 4, calculer la valeur efficace. Il faut retenir ces intensités. Il faut retenir ces intensités, c'est très important parce qu'on va les utiliser après. Question 4, calculer la valeur efficace de l'intensité du courant dans un fil lorsque toutes les ampoules fonctionnent seules. Lorsque toutes les ampoules fonctionnent seules. L'intensité. Calculer la valeur de l'intensité du courant dans un fil. Dans le fil qui ravitaille toutes les ampoules en même temps. Voilà quoi. Et lorsque ces ampoules fonctionnent seules, donc qu'est-ce que je sais? Je sais qu'il y a 24 ampoules. Et qu'est-ce que je sais? Je sais que ces ampoules sont parcourues par une tension de 220 volts. Hein. Et je sais que la puissance qui ressort de ces ampoules, c'est 100 watts. Tout simplement. Et on me demande de calculer la valeur de l'intensité qui traverse ces ampoules-là. Donc je peux le mettre ici. Au niveau des ampoules, je sais que P, au niveau des ampoules, P ampoule, P lampe, c'est égal à quoi? C'est égal à racine de 3 UI cosinus phi. Lorsque ces ampoules fonctionnent seules, c'est-à-dire lorsqu'on court-circuite tout le circuit, c'est-à-dire on enlève tout le circuit, il ne reste plus que les ampoules. Quelle est l'intensité qui passe là-bas? Donc le cosinus déjà au niveau des lampes, lui il est égal à 1. Donc je peux l'enlever rapidement. J'ai la... Ici, j'ai la puissance. J'ai racine de 3. Et le U. J'ai le U aussi. Mais il y a un truc très intéressant ici. C'est que les lampes sont parcourues par une tension déjà. Et une tension simple de 220 volts. Les lampes sont parcourues par une tension simple de 220 volts. Donc moi, je ne peux pas utiliser ça, vu qu'on m'a déjà donné, mais on peut, mais je ne veux pas utiliser ça. Vu qu'on m'a déjà donné la tension, je peux utiliser le U. À part si du U, je fais ressortir maintenant le V, parce que c'est le V que j'ai besoin ici. Donc, je sais que les deux formules se valent, c'est-à-dire, je sais que racine de 3, U, I, cosinus phi, c'est encore égal. C'est la même chose de dire que j'ai 3 V, I, quoi? Cosinus phi, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste qu'ici, à place de racine de 3, donc ici, c'est toujours égal à P. P, c'est toujours ça. C'est la même chose, sans l'expliquer dans les vidéos précédentes. C'est la même chose. Donc, moi, au lieu d'utiliser ça, parce qu'on m'a déjà dit que les lampes sont traversées par une tension de 220 volts, ben, je vais utiliser ça. Alors, donc, je vais prendre cette formule-là. Ça va me faire que mon P lampe, c'est égal à quoi? 3 V I. Le cosinus, je ne suis pas obligé de le mettre. Pourquoi? Parce que le cosinus au niveau des lampes, il est égal à 1. Donc, je ne suis pas obligé de le mettre. Est-ce que j'ai V qui m'est donné? Oui, j'ai P qui m'est donné, j'ai tout. Ça implique I ici. C'est égal à quoi? C'est égal à 100 watts sur 220. Sur 220 volts, ici. Multiplié par 3. Donc, j'aurai l'intensité qui passe au niveau des lampes. Donc, c'est 100 watts ici. J'utilise 100 watts parce qu'on ne m'a pas dit que c'est 100 watts chacune. On ne m'a rien dit sur ça. Voilà pourquoi je considère que 100 watts, c'est la puissance qui en découle de toutes les 24 lampes. C'est bon? Voilà quoi. On ne m'a pas dit que c'est 100 watts chacune. Toutes les 24 lampes. Donc, ici, j'ai 200 qui est encore 220 multiplié par 3 ici. Donc, ça m'a donné 0,15 ampères qui traverse les lampes. C'est bon? 0,15 ampères qui traverse les lampes. Alors, quelle est l'intensité passant par chaque lampe? Bon, il suffit de diviser par 24. Il suffit de diviser par 24 aussi. Donc, diviser par 24, ça me fait l'intensité qui traverse chaque lampe. Donc, I de chaque lampe, c'est égal à quoi? C'est ici, divisé par 24, c'est égal à 0,063 ampères. 0,063 ampères, tout simplement parce qu'on ne m'a pas dit que les 100 watts qui sont devant moi, c'est 100 watts pour chacune des lampes. On ne me l'a pas dit. Donc pour moi, je considère que les 24 lampes sont traversées par une puissance de 100 watts. Donc on retrouve autour des 24 lampes une puissance de 100 watts. C'est tout. Voilà pourquoi j'ai travaillé avec.
Mais si on avait multiplié par 24, ça n'aurait pas donné une valeur aussi petite. Voilà quoi. Donc ici, on dit quelle est l'intensité efficace. Donc on est déjà à la question 5. Lorsque les appareils fonctionnent simultanément dans l'atelier, calculer les puissances actives totales, réactives et apparentes consommées par l'atelier. Donc les puissances totales consommées par l'atelier. Alors, ici, puissance totale consommée par l'atelier. Ça, j'espère qu'on s'en souvient parce qu'on aura besoin de ce qu'on a fait précédemment. Sur la question 5, puissance totale, donc P totale et active totale, c'est égal à quoi? C'est P au niveau des lampes, c'est-à-dire c'est 100 watts. On m'a pas dit. C'est 100 watts, donc je pouvais multiplier ça par 24, 200, ça devait fausser le calcul qu'on a fait. Moi, on m'a pas dit. Je peux soit multiplier, soit ne pas le multiplier, on m'a pas dit. Donc c'est 100 watts, ici. Plus la puissance au niveau des éléments résistifs qu'on a calculé, qui est égal à 8000, plus la puissance au niveau des éléments résistifs, c'est égal à 5000. Donc plus 5000 ici. Ça, c'est la puissance au niveau du moteur. Et j'ai qu'un seul moteur, donc pas besoin de multiplier par 3. J'ai calculé, donc ça fait 100, 8000, 5000. 13100 100 watts, puissance active totale. Pour ceux qui auraient multiplié les 24 fois les 100, vous devez trouver une valeur. Mais moi, je n'ai pas fait ça parce qu'on ne me l'a pas dit. Je préfère garder ça comme ça. Donc là, c'est la puissance active totale. Maintenant, je cherche la puissance réactive totale. Déjà, au niveau des éléments résistifs, il n'y a pas de puissance réactive. Au niveau des lampes, il n'y a pas de puissance réactive. Je dois chercher la puissance réactive au niveau du moteur. Donc la puissance réactive Q totale au niveau des moteurs, c'est égal à 8000, qui est encore multiplié par 0,6. Pourquoi 0,6? Parce que je fais sinus de cosinus moins 1 de 0,8. Si vous calculez ça, vous allez trouver 0,6. Moi, je parle un peu plus vite. Les 8000 en question, on l'avait déjà calculé pour ceux qui l'ont oublié. 0,6, donc ce qui fait 4800. Donc, on vient de calculer puissance active, puissance réactive, mais on va calculer la puissance apparente. 4800 au niveau de la puissance apparente, plus 13100. Alors, ça me fait ici 13951,70. Quoi? C'est pas ça. C'est que S c'est égal à Q total plus P total c'est égal à 13951,70. VA. Var. C'est bon? Voilà. Et on demande de calculer la valeur efficace de l'intensité du courant dans le fil. Donc la valeur efficace de l'intensité, c'est S qui est égal à racine de 3 UI. Tout simplement, ça implique que I, c'est égal à quoi? C'est égal à S sur U multiplié par racine de 3. Donc, 13951,70 sur 380 multiplié par racine de 3. On va trouver une intensité totale. 13951,70 sur 380 multiplié par racine de 3. Donc, ici, ça va donner 21. Ça donne ici 21,19 ampères. C'est un exercice qui est très long. Alors, comment brancher? Ici, à la question 6, comment brancher le voltmètre pour mesurer la puissance active consommée par l'installation? Faites un dessin. Comment brancher le wattmètre? Le wattmètre, lui, il peut être branché en série ou il peut être branché en dérivation. Ça dépend. Et on me dit ici, faites un dessin. Quelle valeur indique-t-il? Bon, là,
C'est au TP normalement qu'on doit le faire. Mais le wattmètre, il peut être branché en série. Vous savez, comme un appareil branché en série, c'est pas difficile. Il est comme ça, wattmètre. Hein. Il peut être branché en série ou il peut être branché en dérivation. C'est-à-dire comme ça. En dérivation, wattmètre. Voilà quoi. Maintenant, dans un circuit, ça dépend. Il peut être branché en dérivation ou en série, ça dépend. Le calcul facteur puissance de l'installation, ce facteur puissance est-il satisfaisant? Dernière question, le facteur puissance. Alors, facteur puissance ici. La dernière question, c'est cosinus phi qui est encore égal à P sur S. P m'est donné par 13 100 sur 13 951,70. Alors, 13 100 sur 13 951,70. Et ici, c'est 0,93. Est-ce qu'il 94 94. Est-ce qu'il est suffisant? Oui, il est satisfaisant. Donc, ce facteur de puissance est satisfaisant. Donc, je crois que ce sera le dernier exercice qu'on va faire avec vous. Néanmoins, cette série des exercices, on va essayer de mettre ça en description. Voilà. Pour que vous puissiez vous exercer. On a sauté 2 ou 3 exercices pour que vous puissiez vous exercer. Alors, sur ce, merci pour votre attention. On se voit pour les transformateurs monophasés la prochaine fois. God bless.